سنن الصلاة مبينة وفروضها فاسأل شيوخ الفقه والإحسان فرض الصلاة ركوعها وسجودها ما إن تخالف فيهما رجلان. الشيطان إلى سأوديك après tu règles. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et que la paix et le salut soient sur son prophète Muhammad ibn Abdullah. Nous allons entamer l'assise d'aujourd'hui, Inch'Allah, avec le document Al-Wajiz. Et après la prière, Inch'Allah, nous allons entamer un nouveau document. Nous sommes donc le 15 du mois de Al-Muharram, l'an 1447, qui correspond au 10 juillet 2025. Nous sommes dans le document Al-Wajiz et dans le chapitre Kitab al-Salah. Nous avions vu donc Shurut Sihhat al-Salah, nous avons vu Sifat al-Salah, Arkan al-Salah, Wajibat al-Salah, et là nous allons entamer avec Sunan al-Salah. C'est bien cela? Il dit wa sunanuha qismani. Et les sunan, c'est le jam'u de sunnatun. As-sunnatu, singulier. As-sunanu, le pluriel. Wa sunanuha qismani. Les catégories de sunna, c'est-à-dire les catégories, les sunnas de la prière, qismani, sont de deux sortes. Les sunnas de la prière sont de deux sortes. Il dit qawliyatun, des sunan qui sont qawliya, c'est-à-dire qui consistent en des propos, wa fi'liyatun, et des sunan qui sont des actes. Il dit fa'amma al-qawliyatu, pour ce qui est des sunan de la prière qui consistent en des propos fahiya, ce sont les suivantes. Dua al-istiftah. Le premier c'est dua al-istiftah, l'invocation d'ouverture. Donc l'invocation qu'on fait après le takbiratu al-ihram et avant la isti'adha et la basmala. Donc dès qu'on fait le Allahu Akbar, les propos qu'on utilise donc pour entamer la prière. Cela est une sunna qawliya, donc il a pris l'ordre des actes de la prière. Après le takbir qui est un pilier, la première sunna qawliya qui vient, c'est celle qui consiste à lire cette invocation ou bien l'une de ces invocations rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wa afdaluha wa afdaluhu, et la meilleure d'entre les invocations de istiftah ma rawahu Abu Hurayrata, c'est ce qui a été rapporté de Abu Hurayra. Abu Hurayrata radiyallahu anhu qala, il nous dit que kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude idha kabbara, quand il fait le takbir fi salah, lors de la prière, il avait pour habitude sakata hunayhatan, il avait pour habitude de se taire un bref instant qabla al-qira'ati, avant la lecture. Donc il y avait un
temps de silence qu'observait le prophète sallallahu alayhi wa sallam قبل القراءة avant la lecture. فقلت يا رسول الله, j'ai alors dit يا رسول الله, بأبي أنت وأمي. Le bas ici, c'est ce qu'on appelle le bas de Iwad, le bas de la contrepartie. Bi abi anta wa ummi, donc je donnerai en rançon pour toi, père et mère. Bi abi anta wa ummi, je donnerai pour toi, père et mère. Ara sukutaka bayna at-takbir wal qira'ati. Vois-tu donc ton silence que tu observes entre le takbir et la lecture? Ma taqulu, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis pendant ce silence-là? Qala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, aqulu, je dis, Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya, kama ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghribi. Allahumma naqqini min khatayaya, kama yunaqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khatayaya, بالثلج والماء والبرد. Le hadith a été rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. Donc, dans cette formule, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya. Oh Allah, distancie-moi de mes péchés, kama ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghrib. Comme tu as distancié l'Orient et l'Occident, c'est-à-dire le levant et le couchant. Donc, éloigne-moi de mes péchés comme tu as éloigné l'Est de l'Ouest. Allahumma naqqini min khatayaya. Oh Allah, débarrasse-moi de mes péchés, kama yunaqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas. Tout comme on débarrasse l'habit blanc de ses impuretés. OK? Donc, en insistant sur les saletés de sorte à ce que l'habit récupère son éclat et sa blancheur. Donc, nettoie-moi de mes péchés comme on nettoie le blanc pour le débarrasser de toute impureté. Allahumma ghsilni. Oh Allah, lave-moi min khatayaya, de mes péchés, bithalji, avec la grêle, wal ma'i, avec l'eau, wal barad, et avec la neige. Al-thalj, la neige, al-barad, donc la grêle. Donc, cette invocation-là, c'est l'une d'entre les nombreuses invocations de istiftah rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La plus connue, qui est le Subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa tabaraka asmuka, wa ta'ala jadduka, wa la ilaha ghayruka. Ok? Donc, il y a d'autres en dehors de ces deux-là, bien sûr. Et la sunna consiste, comme on l'a plusieurs fois dit, à alterner entre ces formules-là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a toutes faites et donc on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en essayant d'alterner. Il ne faut pas apprendre une formule et s'en contenter. Et maintenant, demain, entendre quelqu'un utiliser une autre formule et sentir que c'est bizarre. Ok? Donc, de temps à autre, il faut alterner. La deuxième sunna qawliya, c'est al-isti'adhatu. C'est al-isti'adhatu. قال الله تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, et quand tu lis le Coran, فَاسْتَئِذْ بِاللَّهِ, alors demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan. Donc فَاسْتَئِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan, le banni ou le lapidé. Ici, certaines personnes regardez le verset فَإِذَا قَرَأْتَ, et on lui a dit que qara'ta c'est du madi. Ok? Et pourtant on traduit par et quand tu lis le Coran, alors demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala mina shaytanir rajim. Sachez que le principe c'est que le idha c'est un élément qui introduit ash-shartu et qui introduit aussi al-dharf. Ok? Et quand on utilise le idha, quel que soit le temps du verbe, c'est du futur.
ce qui vient après idha, quel que soit son temps, c'est du futur. Parce que le idha, c'est un zarf tadammana ma'na ash-shart, qui renferme un conditionnel. Dès qu'on dit fa idha qara'ta, alors il ne faut pas penser qu'on est en train de te dire si tu as lu. Mais on est en train de te dire que quand tu liras, qu'il s'agisse d'une situation ponctuelle qui arrivera une seule fois ou bien une situation qui va se répéter à chaque fois. Le idha ici ne fait pas allusion à un passé. Okay? Il fait allusion à une situation qui viendra. Et quand vient la situation, alors fais telle chose. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَئِذْ. Pourquoi est-ce que le jawab, je m'adresse à certains, pas à tout le monde, pourquoi est-ce que le jawab de idha a pris un fa? Parce qu'il s'agit d'un amr. Fasta'iz billah. Ok? Fasta'iz billah. Donc, il y aura automatiquement un fa. Fa'idha qara'ta al-Qur'ana. Quand tu lis donc le Coran, fasta'iz billah, alors demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala min ash-shaytanir rajim. Donc, de là, quand on prie et quand on lit le Coran en général, on dit a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. La meilleure formule de isti'adha rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam la suivante. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. Il est rapporté de Abu Sa'id al-Khudri que le prophète sallallahu alayhi wa sallam أنه كان إذا قام إلى الصلاة, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était de son habitude, donc quand il se mettait debout pour prier, istaftaha, il ouvrait, il entamait la prière, ثم يقول, et ensuite il disait أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Ceci est la meilleure formule de isti'adha rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'autre formule, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, elle reprend mot à mot les termes du verset. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Le fait qu'on ait rapporté cette formule du prophète sallallahu alayhi wa sallam montre que c'est la meilleure. Ok? Mais cela n'interdit pas l'utilisation du أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Pour la simple raison que ça a été rapporté de génération en génération sans condamnation. Ok? Donc, le fait que les gens délaissent le A'udhu billahi as-sami'il alim peut être une chose à déconseiller, donc motiver les gens à faire le A'udhu billahi minash shaytanir, A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Mais cela ne rendra pas le A'udhu billahi minash shaytanir rajim invalide, parce qu'il a été rapporté dans la communauté des Qurra avec ces termes-là sans condamnation. Okay? Mais celle-là reste la meilleure. Et celle-là a été rapportée surtout dans le cadre de la prière. Non, le hadith est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, et il a été authentifié dans Irwa al-Ghalil du Cheikh Al-Albani. La troisième sunna qawliya, c'est At-Ta'minu. Non? Quoi ça? Habituellement, je ne traduis pas les formules d'évocation. C'est parce que j'ai traduit pour la doua ou l'istiftah. Vous voulez généraliser le principe. Ok. Al-hamzu, an-nafkhu et an-nafthu sont des formules qui désignent le toucher. Donc, du génie, il peut s'agir de al-massu, comme il peut s'agir de al-junoun. Wa nafkhihi, l'orgueil ou autre chose qui l'installe. Quant au terme an-nafthu, c'est le fait de souffler. Ok? C'est-à-dire que c'est qu'il y a entre le crachat et le vent. C'est qu'il y a entre le fait de cracher et le fait de faire. Donc, c'est le fait de postillonner. Ok? C'est-à-dire le fait, quand on fait les invocations, ok? Donc, il y a un acte de Satan qui a été appelé an-nafthu. Et les savants se sont posé la question à quel nafthu on fait allusion.
Ok, dans différents hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont rapportés des actes de Satan qui peuvent être considérés comme étant an-nafsu. Donc, il s'agit de al-junun, al-mas et aussi al-kibr, l'orgueil et ce qui va avec. Donc, tous ces mots-là, ce sont des mots qui viennent de Satan et donc on demande protection contre cela avant de commencer la lecture. La troisième sunna qawliya, at-ta'minu. At-ta'minu, c'est le masdar du fi'l ammana. Ammana qui signifie dire amin. Ok? Donc, le fait de dire amin rentre dans les sunan qui sont qawliya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté de Wa'il ibn Hujr, Wa'il ibn Hujr nous dit que qala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha qara'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il lisait waladdallin, qala, il disait amin, wa rafa'a biha sawtahu, et il élevait sa voix en disant cela. Ok, le hadith est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Là, il s'agit de l'imam. Maintenant, non, le fidèle qui est derrière, à quel moment est-ce qu'il doit dire son amin? Nous allons donc utiliser le hadith de Abu Huraira et le athar qui vient de lui aussi. An Abi Huraira radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala, il est rapporté de Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Idha ammana al-imamu fa amminu. Quand l'imam dit amin, dites amin. Vous voyez que le idha ici n'a pas un sens du passé. C'est assez flagrant très souvent, quoi. Ça veut dire que c'est pas, on n'est pas, si le idha, parce qu'il est suivi d'un mari, est en train de raconter une action passée, le fait de lier un impératif au passé n'a aucun sens. Ok? Parce que l'impératif, c'est toujours du futur. On ne peut pas te donner un ordre dans le passé à condition d'y voyager, c'est-à-dire de voyager peut-être dans le temps, quoi. Sinon, on ne peut pas donner un ordre au passé. Ok? Donc, idha amman al-imamu, quand l'imam fait le amin, fa amminu, faites le amin. Fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikati. Parce que celui dont le amin coïncidera avec le amin des anges, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Alors on lui pardonnera ses péchés passés. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah. Donc le hadith est rapporté par Imam Al-Bukhari et Muslim. Maintenant la question, est-ce à dire qu'il faut attendre que l'imam finisse Amin et ensuite que les fidèles disent Amin? Nous avons un affaire de Abu Huraira lui-même qui a rapporté ce hadith-là, qui nous montre que le sens de quand l'imam dit Amin, dites le Amin, ce qu'on veut dire, c'est que quand l'imam entame le Amin, entamer le Amin. Cela ne signifie pas quand l'imam dit le Amin et finit de le dire. Okay? Il y a un athar de ce hadith-là, où le athar est clair sur le fait qu'on veut que tu attendes que l'imam commence avant que toi tu ne commences. Donc, c'est pas quand l'imam dit Amin qu'on dit ensuite Amin. Parce que regardez le hadith. S'il faut attendre que l'imam finisse, cela signifie que de l'imam ou des fidèles, certains vont à coup sûr rater le Amin des anges. Ok? Parce que le Amin des anges, on veut que, on espère pour vous que votre Amin coïncide avec celui des anges. Si l'imam dit Amin, il se tait. Et ensuite vous dites le Amin. Il y a un qui n'aura jamais si l'imam a eu, c'est que vous n'avez pas eu. Ok? Si vous avez eu, c'est que l'imam a raté ça. Donc, les Amin, on lui a ensemble, mais imam commence avant que toi tu ne
tu ne dises cela. Et le principe dans le istidlal, dans l'argumentation, c'est que quand un compagnon rapporte un texte, l'explication du compagnon est prioritaire tant qu'il ne contredit pas ce texte-là. Dans les propos en arabe, quand on met le ida, rien ne dit que le shart doit finir de s'accomplir totalement avant que le jawab ne soit entamé. Et certains commentateurs du hadith, pour expliquer le sens des propos, ils disent que c'est à l'image du, je ne sais pas comment vous appelez ça, le commandant, okay? C'est lui qui est à la tête donc de l'expédition. Si on vous dit quand le commandant montera sur son cheval, montez. Cela ne signifie pas que forcément il faudrait attendre qu'il monte. Il arrange bien sa selle avant de monter. C'est pour dire que quand il donnera le pas, montez. C'est-à-dire que dès que vous le voyez commencer à monter, alors vous aussi montez. Donc attendez que l'imam donne le pas avant de le faire. Quoi. Okay? Donc la quatrième sunan al-qawliya. Et ce amin là, on peut dire qu'il s'agit de la seule exception ou de la seule situation exceptionnelle où il est possible que l'imam et le fidèle fassent l'acte en même temps, au même moment. En dehors de cela, il n'y a pas un acte que l'imam et le fidèle font au même moment. Okay? Donc, on attend que l'imam fasse avant de faire comme nous allons le voir, Inch'Allah. Il dit al-qira'atu ba'da al-fatiha. Le fait de lire une sourate donc après la fatiha est aussi une sunna. Et je vous rappelle encore la notion de sunna. C'est pas pour dire que si tu veux, tu laisses, si tu veux, tu fais. Nous sommes dans un cadre d'adoration où certains de ces actes qui ont été qualifiés de sunna, ce sont des actes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais été rapporté de lui qu'il les a déjà délaissés. Ce qui fait que pour certains, comme nous allons le voir, notamment le 5e, Inch'Allah, quand on les classe parmi les sunnas, c'est juste par souci de réserve. Je vous ai déjà expliqué que chez les savants, invalider la prière d'une personne n'est pas chose aisée. Okay? Qualifier un acte de wajib ou autre, pour eux, l'implication directe, c'est que la personne n'a pas de prière. Donc, ne concevant pas cela, souvent on regarde l'acte au rang de sunna. Okay? Mais cela ne signifie pas que c'est à laisser. Mais c'est pour te dire que si tu l'oublies, alors il n'y a pas de souci. Mais cela ne signifie pas que tu vas faire exprès de l'oublier. Et c'est pour cela que il n'est pas concevable. Et il est même considéré comme étant comment vous appelez ça? Un défaut chez un musulman, le fait de renoncer de manière absolue à un acte parce qu'on lui a dit que c'est sunna. C'est-à-dire qu'il demande le statut du... On lui dit que c'est une sunna. Il dit c'est fini, moi je ne fais jamais ça. Imam Ahmad ibn Hanbal, il considère qu'une telle personne, on ne doit pas prendre en compte son témoignage. C'est-à-dire qu'il n'est plus crédible. Parce qu'on t'a dit que ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Voici les mérites, tu dis tu ne fais pas. Et pas que tu ne fais pas dans le sens de dans telle situation. Non, à l'absolu. Tu t'interdis de faire la chose. Donc, al-qira'atu ba'da al-fatiha, il y a des textes qui ont montré que augmenter après la fatiha, c'est une sunna. Et c'est une sunna, quelle que soit la rakat. Mais elle est plus sunna dans les 2 premières rakats. Mais même dans la 3e et la 4e, si elle existe, on peut ajouter une sourate et ça ne fait rien. Al-Abi Qatada qala, il est rapporté de Abu Qatada al-Ansari qu'il a dit Kana an-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude yaqra'u fi rak'atayn al-ulayayn, il avait pour habitude de lire dans les 2 premières rakats min salati adh-dhuhri, de la prière de zuhr, il avait pour habitude de lire
bil fatihati, la fatiha, wa surataini, ainsi que 2 sourates. Comprenez bien 2 sourates, pas dans la même rakat. Dans la première rakat, une sourate, dans la deuxième rakat, une sourate. Donc il lisait la fatiha et 2 sourates. Yutawwilu fil ula. Il faisait une longue sourate dans la première rakat, wa yuqassiru fil thaniya, et il diminuait dans la seconde. Donc la première rakat était plus longue que la, c'est ça, non, la première rakat était plus longue que la deuxième. Ok? Il dit wa yusmi'ul ayata ahyanan. Nous sommes à une prière de zuhr. C'est bien ce que le hadith a dit. Il dit wa yusmi'ul ayata ahyanan, et il fait entendre quelques versets souvent. C'est-à-dire que pendant qu'il est en train de faire une prière de zuhr, il laisse entendre souvent des versets. Alors que à la base, on lit à basse voix dans la prière de zuhr. Mais on peut faire sortir un verset, 2 versets pendant la lecture. وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. Dans la prière de Asr, il lisait aussi la Fatiha wa surataini, et 2 sourates. وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكَعَةِ الْأُولَى. Il s'étalait dans la première rakat min salat al-subhi, de la prière du matin, wa yuqassiru fi thaniya, et il était court dans la deuxième. Donc il faisait comme il faisait dans Zuhr. Zuhr et Asr, il faisait la même chose. Et aussi dans la prière de Subh, il faisait la même chose. La première rakat était plus longue que la deuxième. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari. Se basant sur ce hadith de Abu Qatada, certains savants comme Ahmad ibn Hanbal et Abu Ishaq al-Rahawi, ils considèrent que la raison pour laquelle les premières rakats sont plus longues est peut-être de donner du temps à ceux qui viendront en retard afin qu'ils aient la première rakat. Se basant sur cela, ils considèrent qu'il est correct, min babi ta'awuni ala al-bir, dans le cadre de l'entraide au bien, quand l'imam va au ruku, ou qu'il est au ruku et qu'il entend des gens rentrer dans la mosquée, il lui est correct, il lui est légal de prendre un peu plus de temps que d'habitude pendant le ruku, afin que les gens puissent le rejoindre dans cette posture. Tout comme il est légiféré, si pour une situation ou pour une autre, il entame la prière alors que beaucoup ne sont pas encore arrivés à la mosquée à cause d'une fine pluie qui avait commencé, ou à cause d'une cérémonie qui se tenait à côté, ou autre chose. Dans cette situation, il peut rallonger la première rakat afin de donner du temps à ceux qui sont en retard pour qu'ils puissent le rejoindre sans pour autant sortir de la limite de ce qui est légiféré. Parce que rallonger les actes au point de faire croire aux fidèles qu'on a oublié, c'est une chose qui est connue dans la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il arrivait par exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se redresse entre 2 prosternations et qu'il dure étant assis dans cette posture. Les compagnons disent, au point où on se disait qu'il a oublié, c'est-à-dire qu'il est en train de faire la tahiyya, il a oublié qu'il n'a pas fait la deuxième prosternation. Donc prendre un petit temps pour donner du temps aux gens, c'est pas un souci, Inch'Allah. Ok? Il y a dans certains pays une bid'a par exemple qui s'est développée autour de ce principe. Quand tu rentres dans la mosquée et puis l'imam est au ruku, de loin tu lui dis que Inna Allaha ma'as sabirin. Ok? Ok? Tu lui as rien dit, mais il a compris. Inna Allaha ma'as sabirin, pour lui dire qu'Allah est avec les patients. Il n'a qu'à patienter et attendre que tu sois à côté avant de faire son ruku. Donc on va prier et Inch'Allah revenir sur ça. Inch'Allah. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ok? Mais ce n'est pas le asl. Ahyanan. Comment? Wa tusannu, j'ai dit? Et il est sunnah. Ok? Il est recommandé. Ok? C'est comme si je dis wa tustahabbu. Ok? Donc tusannu, c'est le mabni lil majhul du verbe sanna. Donc ça fait yusannu. Donc tusannu al-fatihatu naib al-fa'il. Wa tusannu al-qira'atu plutôt. Wa tusannu al-qira'atu fil ukhrayayni ahyanan. Il est aussi recommandé, il est sunnah de lire une sourate fil ukhrayayni dans les deux dernières aussi. Ahyanan, souvent. Les hadiths Abi Sa'id, à cause du hadith de Abu Sa'id. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين. Il est rapporté donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lisait dans la prière de Zuhur, dans les premières rakats, fi kulli rak'atin, dans chaque rakat, il lisait qadra thalathina aya, l'équivalent de 30 versets. Dans la prière de Zuhur, l'équivalent de 30 versets. Prenez 30 versets de n'importe quelle sourate, quelle que soit la sourate. Moul qu'on peut dire que les versets sont longs. Prenez Abasa wa Tawalla. Ok? 30 versets. C'est-à-dire prenez les sourates qui ont les versets les plus courts et estimez au minimum 30 versets, ça fait combien de minutes quoi? Ok? Donc, il lisait une trentaine de versets dans les deux premières rakats. Wa fil ukhrayayni, et dans les deux dernières rakats, qadra khamsa ashrata aya. Et dans les deux dernières rakats, il lisait l'équivalent d'une quinzaine de versets. Aw qala nisfa dhalika, ou encore il a dit il lisait la moitié de cela, c'est-à-dire la moitié de 30 quoi. Wa fil asri fil rak'atayni al-ulayayni, la prière de Asr est plus courte que la prière de Zuhur. Et dans la prière de Asr, il lisait dans les deux premières rakats qadra qira'ati khamsa ashrata aya. Dans les deux premières rakats, il lisait l'équivalent de 15 versets. Ok? Wa fil ukhrayayni, et dans les deux dernières, qadra nisfi dhalika, il lisait environ la moitié de cela. Ok? Donc, c'est qui fait que la prière de Zuhur, en termes de lecture, elle fait le double de la prière de Asr, en termes de lecture, quoi, en termes de durée au niveau de la position debout, quoi. Ok? Il dit wa sunnatu, la sunna, c'est qui est conforme à la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'absolu. Ok? C'est an yajhara, c'est que c'est lui qui prie qu'il lise ouvertement, de sorte à ce qu'on l'entende bil qira'ati, lors de la lecture. Donc, an yajhara bil qira'a, ce qui est sunna, c'est que la personne lise à haute voix. À quel moment? Que la personne lise à haute voix fil ulayayni, dans les deux premières rakats, min al-maghrib wal isha, de maghrib et de isha. Wa yusirru biha, et il lit à basse voix la lecture. Il fait la lecture à basse voix fi dhuhri wal asri, à la prière de dhuhr et de asr. Wa thalithati min al-maghribi, ainsi que la troisième rakat de maghrib. Wal ulayayni min al-isha, et les deux dernières rakats de isha. Ok? Donc on lit à haute voix. Il n'a pas cité la prière de subh, ou bien je l'avais souhaité. Je l'avais souhaité apparemment quoi. Naam, wa sunnatu an yajhara bil qira'ati fi salati as-subh. Donc lire à haute voix, c'est sunna dans la prière de subh. Wa fil ulayayni min al-maghrib wal isha, et dans les deux premières rakats de maghrib et isha. Et maintenant wa an yusirra, et qu'il fasse cela à basse voix dans la prière de Zuhr et Asr, dans la troisième rakat de Maghrib et dans les deux dernières rakats de Isha. Ici, quand on parle de lire à basse voix, cela fait allusion au fait de lire et non pas lire avec les lèvres et non pas lire dans le cœur, comme certaines personnes savent le faire, je ne sais pas comment ils font. Ok? On ne fait pas de lecture dans le cœur. Le minimum pour qu'on dise que tu as lu,
il faudrait que les différents makharij qui contribuent à la phonation soient utilisés. Il faudrait forcément, pour qu'on parle de lecture, que la gorge intervienne, que la langue intervienne, que les lèvres interviennent, que les fosses nasales interviennent, sinon il n'y aura pas de lecture. Pour qu'il y ait lecture, il faudrait qu'il y ait un son. Et le minimum, les lèvres vont bouger et un son sera émis. Tu vas t'entendre, même si l'autre ne t'entend pas. Surtout si tu as peut-être les oreilles fermées ou autre, tu vas t'entendre. Mais qu'on dise que tu es en train de lire dans ton cœur, cela n'a aucun sens. Vous voyez, certaines personnes, quand elles se mettent debout pour rattraper la prière, elles sont silencieuses. Les lèvres ne bougent pas, rien ne se passe. Et d'un coup, il descend, il fait le rukou. L'absurdité donc de la lecture dans le cœur, comme on le dit, c'est que, regardez le cœur. Quand tu es arrêté comme ça, en train de lire dans ton cœur, si on considère que ta lecture dans ton cœur est valable et qu'elle prend le statut de lecture, cela signifie que toute parole que ton cœur te dira dans la prière est une parole. Et donc que tu as parlé dans la prière. Si en pleine prière, tu te dis que « Ah, je n'ai pas mangé, c'est fini », tu as parlé. Si on suppose que ce que tu as fait, c'est de la lecture, alors ce que tu viens de dire aussi, c'est une autre parole que tu viens de proférer. Donc, il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas de lecture dans le cœur. Tu dois utiliser ce que tu utilises pour parler, tu dois l'utiliser lors de ta lecture. Donc, il n'y a rien à dire dans le cœur. Ou bien quand tu veux faire tes ablutions, dans un endroit inapproprié, tu dis que tu as dit la basmala dans ton cœur. Comment ça, ça n'a pas de sens que tu dis ça dans ton cœur. On ne t'a pas dit de le dire dans ton cœur. On t'a dit de le lire. Ok? Donc, il n'y a pas de... Tu peux réfléchir dans ton cœur. Tu peux méditer dans ton cœur. Tu peux réfléchir dans ton cœur, mais tu ne vas pas lire le Coran dans ton cœur. Est-ce que toi, tu ne serais pas d'accord qu'on prenne en compte tout ce qui se passe dans ton cœur? Ok? Non. La cinquième acte sunnah qawliya, c'est at-tasbih fi ruku'i wa sujudi. C'est le tasbih lors du ruku et du sujud. Le fait de dire subhana rabbi al-azim ou subhana rabbi al-a'la, donc pendant le ruku. Donc cela est une sunnah. C'est à ce niveau, je vous dis que quand on dit qu'un acte est sunnah, cela ne signifie pas qu'il faut le laisser. Ok? Parce que sachez que pour le ruku et le sujud, il y a beaucoup de savants qui considèrent que le subhana rabbi al-azim et le subhana rabbi al-a'la sont des obligations. Que nécessairement il faudrait les faire. Parce que vous allez remarquer que derrière les piliers, il faudrait qu'il y ait des obligations. C'est-à-dire que le pilier, on ne l'a pas fait juste pour le faire. Tu ne dois pas aller au ruku juste pour aller au ruku et te relever. Ou bien aller au sujud juste pour aller au sujud et te relever. Donc, ces actes-là ne sont pas des actes à délaisser. Okay? Et donc, c'est ce qui fait qu'en parlant de correction de la prière, vous allez voir que dans certains documents, on précise que si tu as oublié le tasbih, c'est-à-dire le subhana rabbi al-a'la, dans le ruku ou dans le sujud, tu dois nécessairement corriger. Ok? Donc, il nous dit que an Hudhayfata qala, il est rapporté de Hudhayfa qu'il a dit sallaytu ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. J'ai prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fakana yaqulu fi ruku'ihi, et il disait lors de son ruku subhana rabbiyal azim, wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Donc, sans l'ajout de wa bihamdihi. Le hadith est rapporté par An-Nasa'i, Abu Daoud et At-Tirmidhi. Maintenant, Uqbat ibn Amir, lui, il nous rapporte que qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha raka'a. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le ruku, il disait subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi thalathan, 3 fois.
وَإِذَا سَجَدَ قَالَ, et qu'elle faisait le sujoud, il disait Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi thalathan, 3 fois aussi. Donc dire Subhana rabbiyal a'la sans le wa bihamdi, ou bien Subhana rabbiyal azim sans le bihamdihi, cela est correct. Ajouter le bihamdihi aussi est correct. Non, le deuxième hadith est rapporté par Abu Daoud et Al-Bayhaqi, et tous ces hadiths sont sahih. Okay? Parmi les arguments que certains savants utilisent pour parler donc du fait que le ruku et le sujoud, c'est-à-dire que le tasbih qu'on y fait, soit obligatoire, il y a le hadith parlant de l'interdiction de lire le Coran pendant le ruku et le sujoud. Okay? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ne lisez pas le Coran dans le ruku et le sujoud. Il dit que Ammar ruku fasabbihu fiha rabb. Pour ce qui est du ruku, alors glorifiez le Seigneur pendant le ruku. Pour ce qui est du sujoud, maximisez les invocations pendant le sujoud. Okay? Donc, l'ordre qui est de glorifier Allah pendant le ruku, l'ordre à la base implique l'obligation. Okay? Et d'autres hadiths qui vont dans ce sens-là. Wallahu a'lam. Okay? Il dit, le sixième donc, az-ziyadatu fil i'tidali min ar-ruku'i. Il dit donc, le fait, c'est-à-dire le surplus d'équilibre qu'on cherche dans le ruku. C'est-à-dire que tu as fait le ruku, mais pour bien te stabiliser dans le ruku, en plus de Subhana rabbiyal azim, tu ajoutes aussi les autres invocations qui vont avec. Okay? Parce que dans le ruku, on a au-delà de Subhana rabbiyal azim. Ce sont ces ajouts-là que certains savants considèrent comme étant sunnah. Mais le tasbih, à la base, lui, le tasbih, il est obligatoire. Mais là, celui qui va au-delà, lui, il sera sunnah. Donc, az-ziyadatu fil i'tidali min ar-ruku'i ala qawli rabbana wa lakal hamd. Donc, le fait d'aller au-delà du simple ruku avec le subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, en augmentant d'autres formules, ok, en vue de se stabiliser pendant plus longtemps. Il dit donc az-ziyadatu fil i'tidali min ar-ruku'i ala qawli rabbana wa lakal hamdu bi ihda hadhihi az-ziyadat. Donc prolonger le ruku par l'un de ces ajouts. Donc subhana rabbiyal comment on dit ça? Hein? Donc ici en réalité il ne parlait pas de at-tuma'ninatu fi ruku. OK, il parlait de al-i'tidalu min ar-ruku, pas fi ruku. OK? Donc évasez tout ce que j'ai dit avant ça. OK, il ne parlait pas des ajouts sur les invocations de Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, comme les subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. C'est pas de ces ajouts qu'il parle. Il parle du fait qu'on se redresse en disant le Rabbana lakal hamd. Donc c'est qui va au-delà de Rabbana lakal hamd. Donc nous ne sommes plus dans le ruku. Il s'agit de az-ziyadatu fil i'tidali min ar-ruku. Le fait d'augmenter dans les invocations qu'on dit quand on se redresse du ruku. Quand on se redresse du ruku, on dit Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamdu, Rabbana lakal hamd. Le fait d'augmenter sur cela. OK? Donc ça c'est une sunna qawliya. Il dit donc az-ziyadatu fil i'tidali min ar-ruku'i ala qawli Rabbana wa lakal hamdu bi ihda hadhihi az-ziyadat. On peut augmenter l'une de ces paroles-là. Donc dire Rabbana wa lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma baynahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd. Il dit que fa in sha'a iqtasara ala hadhihi az-ziyada. Si la personne veut, elle peut s'arrêter à cela. C'est-à-dire s'arrêter à wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd.
Et si elle veut, wa in sha'a atammaha bi qawlihi, si elle veut aussi, elle augmente cela. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Ok? Et ça, je pense que personne ne fait ça. Quand je dis personne ne fait ça, je veux dire dans la prière obligatoire. C'est-à-dire que si l'imam, il dit Sami Allahu liman hamida, il se met debout, il dit Rabbana lakal hamd, et qu'il ajoute tout cela, mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma baynahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahla ath-thana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minka al-jadd. Avant qu'il le dise, qu'il ne finisse ça, quelqu'un a dit subhanallah. Hein? Quelqu'un va lui dire subhanallah. Hein? Non. Donc, et pourtant, ce sont des choses auxquelles il faut habituer les gens. C'est-à-dire qu'il faut éviter de traiter les musulmans toujours comme étant de nouveaux convertis, quoi. Que non, si on fait, ils vont fuir. Il n'a qu'à fuir. Ça va rien changer. Ça veut dire que cette affaire de traiter les gens à chaque fois comme de nouveaux convertis, vous pensez que avec cette logique de ils vont fuir, si on fait, ils vont fuir, vous pensez qu'à quel moment est-ce qu'on va monter au rang, c'est-à-dire c'est qu'on vise là, quand est-ce qu'on va atteindre ça? Ok, souvent c'est même de l'injustice par rapport à ceux-là qui sont en retard. C'est de l'injustice à leur endroit que de vouloir toujours les prendre en compte et ne jamais vouloir aller au-delà, parce qu'on est en train d'enfoncer tout le monde en réalité. Ok, et on ne peut pas suivre aussi les passions des gens. Ok, de temps à autre, il faut faire exactement comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne cherche pas la même chose, quoi. On cherche la même chose que c'est que les gens du prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchaient. Donc nous, on ne peut pas à chaque fois se cacher derrière des prétextes pour dire que non, ce n'est pas la même situation, ce ne sont pas les mêmes réalités, mais ce sont les mêmes ambitions. Si les ambitions sont les mêmes, c'est-à-dire aller au paradis, les efforts, à défaut que les efforts se valent, il faudrait au moins que les efforts se ressemblent. Okay? Si on essaie à chaque fois de rester statique, on ne peut pas prétendre vouloir la même chose qu'eux, parce que ceux-là ne sont pas restés statiques. Donc, si on prend cela en compte, cela signifie qu'il n'y aura aucune prière où un imam pourra lire 30 versets. Est-ce que vous avez déjà vu cet imam qui a osé à une prière en groupe, c'est-à-dire qu'il prenne toute la sourate Mulk, par exemple, ou bien comme cela est sunna dans la prière de Fajr du vendredi, le fait de lire sourate Sajda dans la première rakat. Sajda, ça fait quoi? 1, 2, 3. Maintenant, la deuxième sourate, c'est laquelle? Al-Insan. Al-Insan, ça fait un peu ici, derrière un peu, et puis, disons 2 pages. Donc, 5 pages lors de la prière de Fajr du vendredi. Vous avez vu quelqu'un qui a essayé ça? Oui, mais c'est l'exception. Hein? Hein? Non, il y en a, mais ça reste encore l'exception. Ça veut dire que si tu es tombé dans une mosquée, vous suivez? Si tu es tombé sur une mosquée, suivez par là s'il vous plaît. Si tu es tombé sur une mosquée où l'imam fait ça, il ne faut pas déménager. Parce qu'il faut savoir que lui là, il fait partie des exceptions. Okay? Parce que je suis convaincu que c'est une sunna que certains n'ont vue que dans des livres. C'est-à-dire qu'il ne t'a jamais, moi personnellement, il ne m'a jamais été donné ici, dans ce pays-là, de voir un imam qui a lu Sajida à une rakat, à la première rakat de Fajr, et Insan dans la deuxième rakat. J'ai jamais vu ça. Jamais au grand jamais. J'ai jamais vu ça. Ok? Donc, qu'Allah nous aide. Ok? Donc, c'est pas à chaque fois qu'il faut
Le même qui nous a dit d'alléger la prière, c'est ce même-là qui nous a dit aussi, c'est de ce même qu'il a été rapporté, qu'il lisait ses sourates. Hein. Donc, si on veut comprendre la notion d'alléger, il faut voir comment lui, il a allégé. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'alléger selon les comment on dit ça, selon les désirs des gens. Okay? On allège en restant dans le cadre de celui qui a dit d'alléger. Okay? Donc, on prenne vraiment ces choses-là. Comment? Je n'ai pas entendu. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie seul. Oui, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit alléger, et quand vous priez seul, rallongez comme vous voulez. Donc, lui, quand on voit ce qu'il entend par rallonger quand vous priez seul, là, on comprend quand il a dit alléger, il voulait dire ne faites pas comme j'ai rallongé. Ok? Donc, alléger et ne faites pas comme c'est que je fais quand je prie. Quand je prie seul. Mais les gens pensent que alléger, c'est Qul huwallahu ahad, tabbat yada, li ila fi Quraysh. Alam tara kayfa. Ok? Les gens pensent que c'est cela alléger. Et à chaque fois, on se cache que non, les réalités ne sont pas les mêmes. De nos jours, la pression du travail, la pression de Wanene, il y a aussi la pression de la tombe et celle de l'enfer. Ok? Donc, il ne faut pas toujours se cacher derrière la pression de la vie pour se dédouaner de plusieurs adorations. Parce qu'il faut aussi craindre la pression qui nous attend devant. Et donc, pour éviter cette pression qui nous attend devant, il faudrait peut-être dégager certaines choses qui sont source de pression et qui nous empêchent souvent de nous acquitter des actes d'adoration comme il se doit. Ok? Non. Donc, il dit, s'il veut aussi, il ajoute cela, Rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan. C'est où? Avant ça, j'ai rien souhaité. Ok. Rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Donc, le hadith est rapporté. Il n'a pas donné la référence, il a juste cité Suivatu Salat al-Nabi, la page 119. Non. Donc, le septième acte qawliya, c'est ad-du'a bayna as-sajdatayn. C'est l'invocation entre les deux prosternations. An Hudhayfata anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yaqulu bayna as-sajdatayn. Hudhayfa rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait entre les deux prosternations, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Le hadith est de Ibn Majah. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين. Il est rapporté de Ibn Abbas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lors de l'assise entre les deux prosternations. Je pense avoir dit tout à l'heure lors des deux prosternations. Je parle de lors de l'assise entre les deux prosternations. Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Le wajburni, quand on parle de jabara, c'est ce qui colmate la brèche. Ok? Ce qui peut être le plâtre, le pansement et tout cela. C'est-à-dire c'est qu'on les attelle, tout ce qu'on place pour, par exemple, redresser un os qui est cassé ou autre. Donc, wajburni, c'est pour dire, c'est-à-dire, repare-moi quoi, arrange-moi, améliore ma situation. Ok? Les autres, vous savez ce que ça signifie déjà. Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi, Abu Daoud et Ibn Majah. Huitième acte, sunnah qawliya, c'est as-salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ba'da at-tashahhud al-awwali. C'est le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dès la première assise. C'est-à-dire dès la première tashahhud. Tu as fait première rakat, tu t'es mis debout. Deuxième rakat, tu t'es assis. À la base, on fait at-tahiyyatu lillahi jusqu'à la fin. Mais il est aussi sunnah d'ajouter Allahumma salli ala Muhammadin pendant cette première assise-là. Ok? De temps à autre, cela est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, as-salatu ala nabiyyi ba'da at-tashahhud al-awwali, c'est une sunnah.
Pourquoi? لِفِعْلِهِ ذَلِكَ. Parce que lui-même, il l'a fait. Lui qu'il voudra. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dort, la nuit, Allah le réveille à un certain moment. Et donc, quand il se réveille, فَيَتَسَوَّكُ, il se curait les dents, il utilisait le siwak. وَيَتَوَضَّأُ, et il faisait ses ablutions. Okay? Donc, faire le siwak, c'est une sunna très recommandée. Et elle peut devenir carrément obligatoire quand la laine a atteint un niveau où elle dérange le voisin. Parce que c'est pas pour rien que dans le cas de l'eau ou bien de l'ail et autres, on interdit l'accès à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَذَّى مِمَّا يَتَعَذَّى مِنْهُ بَنُو Adam. Il dit que l'odeur qui dérange les humains dérange aussi les anges. Donc on s'attend à une certaine hygiène au niveau de la bouche. Surtout quand on vient de se réveiller. Ok? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses femmes savaient que c'était une chose qu'il ne laissait pas. Donc déjà avant de dormir, tout était apprêté. Elles apprêtaient et l'eau et le siwak. Quand il se réveille, l'eau est déjà apprêtée, le siwak est aussi déjà apprêté. Si Allah t'a donné femme, si Allah t'a donné une vraie femme, elle dit que tu as eu la vie d'ici-bas. Maintenant, ce qu'on attend de voir, c'est de l'autre côté. Mais, ok, moi souvent on n'a pas besoin de parler, vous comprenez à demi-mot. Elle dit donc, elle faisait le siwak, et il faisait donc le siwak quand il se réveillait, et il faisait les ablutions. Et ensuite, il faisait 9 rakats. La yajlisu fihinna illa idda thaniyati. Et il ne s'asseyait pour faire de tashahhud qu'à la 8e rakat. Ok? C'est-à-dire qu'il fait 8 rakats d'affilée. Il ne s'assoit qu'à la 8e rakat. Comme on le fait avec les 4 quoi. Et comme on le fait avec les 2, en ne s'asseyant qu'à la dernière rakat. La 8e rakat plutôt. Donc, il ne s'asseyait qu'à la 8e rakat. Fayad'u rabbahu. Et dans cette situation-là, il invoquait son Seigneur, la tahiyya. Wa yusalli ala nabiyyihi. Et il priait sur le prophète d'Allah. Thumma yanhadu. Ensuite, il se mettait debout. Wala yusallim, sans lancer la salam. Il a fait 8 rakats, la tahiyya, la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il se met debout, sans lancer la salam. Thumma yusalli tasi'ata. Ensuite, il accomplissait la 9e rakat. Fayaq'udu. Il s'asseyait. Thumma yahmadu rabbahu. Ensuite, il louait son Seigneur. Wa yusalli ala nabiyyihi. Il priait sur le prophète d'Allah. Wa yad'u. Et il faisait des invocations. Comme par exemple l'invocation de demande de protection contre les 4 choses là. Thumma yusallim. Et ensuite, il lançait la salam. Ok? Le hadith est rapporté par Abu Awana fi sahihihi wa hadha lafzuhu. Il est aussi rapporté par Muslim biduni jumlati wa yusalli ala nabiyyihi. Donc cet ajout est de Abu Awana. 9e, ad-du'a ba'da at-tashahhud al-awwal wa ath-thani sawa. OK? Donc le fait de faire des invocations après le premier tashahhud. Tu as fini le tashahhud finit par quoi? Abduhu wa rasuluhu, c'est ça? Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Maintenant, après ça, il est légiféré que tu fasses des invocations. Premier tashahhud. Ou encore, deuxième tashahhud, tu as fini ça, tu as prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as demandé protection contre les 4 choses. Il est aussi légiféré que tu fasses des invocations. C'est de cela qu'il parle. Donc, ad-du'a ba'da at-tashahhud al-awwal wa ath-thani. Donc, la légalité, donc, le caractère sunna de faire
invocations après le premier tashahhud et le second aussi pareillement. Tout comme il est recommandé dans la première, il est aussi recommandé dans la dernière. Ok? Non. Ici, il nous précise cela. Pour aller un peu vite en besogne et ne pas oublier, comme je viens de m'en rappeler, ce n'est pas du tout une sunna quand on prie de rallonger le dernier sujoud de la dernière rakat par rapport aux autres sujoud. Cela n'est pas du tout légiféré. Les sujoud, ce sont des sujoud. L'invocation dans tous les sujoud est recommandée. Et spécifier la chose au dernier sujoud de la rakat, cela va nécessiter un argument. Si tu as oublié d'invoquer Allah et que tu ne t'en es rappelé qu'au dernier sujoud, alors là, il y a une raison. Mais le fait de viser de manière spécifique le dernier sujoud de la prière à chaque fois, cela signifie qu'on donne à ce dernier sujoud une valeur qu'on n'a pas donnée aux autres sujoud sans argument. Donc, on fait les invocations dans tous les sujoud sans exception. Okay? Là où tu t'en es rappelé, tu fais. Si tu veux, tu fais dans tous les sujoud. Mais pas viser à chaque fois le dernier des sujoud. Cela n'est pas du tout légiféré. Ok? J'espère que vous avez compris. Je n'ai pas dit que faire des invocations dans le dernier sujoud n'est pas légiféré. Mais le fait de ne les faire que dans le dernier sujoud n'est pas légiféré. Ok? Non. Donc, Fa'ani ibn Mas'ud qala, il est rapporté de Ibn Mas'ud qu'il a dit Inna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam qala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Idha qa'adtum fi kulli rak'atayni. Quand vous vous asseyez après chaque 2 rakats. Donc 2 rakats, vous vous asseyez. Ensuite, vous faites 2 rakats, vous vous asseyez. Sauf dans la prière de Maghrib où on fait 2 rakats, on s'assoit et ensuite on fait 1 rakat, on s'assoit. Donc quand vous vous asseyez, alors dites, c'est-à-dire que ici le hadith parle du premier tashahhud. Ce premier hadith-là, il parle du premier tashahhud. Parce que pour chaque prière, je fais Maghrib, je fais 2 rakats, après je fais comment? Je m'assois. Zuhur, je fais 2 rakats et ensuite Asr, je fais la même chose. Isha, je fais la même chose. Donc quand vous vous asseyez après chaque 2 rakats des différentes prières, ok? Faqulu, alors dites At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Que la personne dise cela. Thumma liyatakhayyar. Et ensuite que la personne choisisse. Thumma liyatakhayyar ahadukum. Et ensuite que l'un d'entre vous choisisse min ad-du'a'i, d'entre les invocations a'jabahu ilayhi, celle qui lui plaît le plus. Falyad'u bihi rabbahu, et qu'il utilise cette invocation-là pour invoquer son Seigneur. Le hadith est rapporté par, on l'a déjà cité précédemment. Il dit wa amma ba'da thani. Maintenant, le texte montrant que après le deuxième tashahhud aussi, on fait des invocations, c'est le hadith de Abu Huraira. Fa'an Abi Huraira radiyallahu anhu qala. Il est rapporté de Abu Huraira qu'il a dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit idha faragha ahadukum tashahhud al-akhiri. Quand l'un d'entre vous finit de faire le dernier tashahhud, falyata'awwadh billahi min arba'in, qu'il cherche protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre 4 choses. Min azab jahannam, contre le châtiment de l'enfer. Wa min azab al-qabr, contre le châtiment de la tombe. Wa min fitnatil mahya, contre la fitna, l'épreuve qu'il y a dans la vie. Wal mamat, et la fitna, l'épreuve qu'il y a lors de la mort. Wa min sharril masih ad-dajjal, et qu'il demande protection aussi contre le mal du faux messie. Le hadith est rapporté par Imam al-Hadith là aussi. Il est légiféré donc de faire les invocations après
après la demande de protection contre les quatre. Et aussi, les savants, beaucoup d'entre les savants, ils ont des invocations où il est dit, par exemple, après la prière, dites cela. Okay? Après chaque prière, dites cela. Okay? Certains, la qaïda qu'ils ont utilisée, tout ce qui est une formule d'invocation, alors après la prière, ils disent que c'est avant la salam. C'est-à-dire que quand tu auras dans ces invocations, tu les places et autres, alors ils placent cela à la... Ok? Les invocations, ils placent ça avant la salam. Et maintenant, les adhkar, juste avant la salam. 10e acte sunna qawliya, at-taslimatul ula, c'est at-taslimatul thaniya, afwan, c'est le deuxième salam. Assalamu alaykum wa rahmatullah, c'est ce qu'on considère comme étant sunna. Parce qu'il y a non seulement le hadith qu'on a vu, le hadith de Ali ibn Abi Talib, où il dit que miftahu salat at-tuhur wa tahliluhu wa tahrimuhu at-takbir wa tahliluhu at-taslim. Certains ont pris cela at-taslim, la salam. Une seule fois, un taslim. Mais on a aussi le fait qu'il soit rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il s'est déjà contenté de sortir de la prière par la parole assalamu alaykum une seule fois, ou encore en allant au-delà assalamu alaykum wa rahmatullah, ou en allant encore plus loin assalamu alaykum à droite, assalamu alaykum wa rahmatullah à droite, assalamu alaykum wa rahmatullah à gauche, ou assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu à droite et assalamu alaykum wa rahmatullah à gauche. Donc tout cela a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le minimum qu'on ait rapporté de lui pour sortir de la prière, c'est le fait de se tourner légèrement à droite, pas totalement à droite, comme si on allait faire aussi à gauche. Donc le fait de se tourner un peu, assalamu alaykum, c'est le minimum qu'il faut pour sortir de la prière. De là, donc, tout ce qui va au-delà est considéré comme étant sunna. Que la question se pose. Ne considérez pas que c'est une question théorique. Hein. C'est une question qui va bien au-delà de la théorie. Si tu dis assalamu alaykum à droite, et avant que tu ne fasses assalamu alaykum à gauche, tu as perdu tes ablutions. Ta prière, elle est valide, ou bien elle n'est pas valide. Hein? Ah, je vous laisse la question, allez gérer ça vous-même. Ok? Non, c'est pour dire qu'il y a des chapitres et des questionnements sous lesquels cette thématique-là glisse, quoi. Ok? Ou encore, quand quelqu'un dit assalamu alaykum, alors que tu es devant lui, tu veux passer. Est-ce que le simple fait qu'il dise assalamu alaykum signifie que c'est bon, tu peux passer devant lui parce qu'il est sorti de la prière ou pas? Donc, c'est lié à plusieurs questions, quoi. Ok? Non. Donc, il dit li'annahu kana yusallimu taslimatayni. C'est une sunna parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait les deux salams. Kama ja'a an ibn Mas'ud anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi. Tout comme cela est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lançait la salam à droite et à gauche en disant assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, à droite à gauche, hatta yura bayadu khaddihi, au point où on voyait de derrière lui la blancheur de ses joues. Ok? Donc, il tournait réellement la tête, assalamu alaykum wa rahmatullah. Et aussi, assalamu alaykum wa rahmatullah. Maintenant, le truc des magouillas que nous faisons là, sachez que ce n'est pas légiféré. Allez, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Il n'y a pas ça. On lance la salam tout simplement. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Il n'y a pas de... Ça n'existe pas. Ok? Et on ne sait même pas pourquoi on le fait en réalité. On le fait. Ouais, je ne sais pas. Il y a peut-être des problèmes de coût ou autre. Mais c'est qui est sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il nous a enseigné, on se tourne. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Les mains aussi, ce n'est pas légiféré. C'est-à-dire, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a clairement interdit cela quand il a vu certains compagnons qui bougeaient les mains pendant la salam. Il dit, vous avez quoi à vous agiter ou bien à agiter vos mains comme les queues des chevaux. Ok?
il vous suffit tout simplement que l'un d'entre vous lance la salam en se tournant à droite, assalamu alaikum wa rahmatullah, lançant la salam à son frère qui est à droite et c'est lui qui est à gauche. Ok, donc tout cela n'est pas légiféré. Comment? Non, c'est pour apporter juste les deux formules. Ok, il disait assalamu alaikum et assalamu alaikum. Ok, non, c'est pas que le deuxième est accompagné d'un wa quoi. Ok, c'est juste pour apporter les deux. Il disait assalamu alaikum et assalamu alaikum. Le wa n'est pas lié à la deuxième salam quoi. C'est juste la conjonction de coordination. Ok, non, donc tout ce qui va en dehors de cela dans la salam, ce sont des ajouts qui viennent juste de nous-mêmes quoi. Cela n'est pas du tout légiféré. Donc le prophète le faisait jusqu'à ce qu'on voit la blancheur de ses joues. Et il arrivait souvent qu'il se contente donc d'une seule salam. Comme cela a été rapporté de Aïcha, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yusallimu fi salati taslimatan wahidatan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrivait donc qu'il lance une seule fois la salam, tilqa'a wajhihi, en gardant son visage droit. Ok? Elle précise cela pour qu'on ne pense pas que c'est ainsi qu'il fait. En gardant son visage droit, yamilu ila shaqqil aymani shay'an, en se tournant du côté droit quelque peu. Ok? Donc c'est pas un truc de assalamu alaikum. C'est tout simplement assalamu alaikum. Ça veut dire que légèrement il tournait sa tête. C'est pour cela qu'elle dit il le gardait droit et il le tournait un peu vers le côté droit. Ok? J'ai dit côté gauche, mais j'ai dit droit. J'ai dit côté droit. Ok. Donc légèrement vers la droite. Donc vous avez les deux extrémités quoi. C'est-à-dire les formules longues et vous avez aussi la formule courte quoi. Non, le hadith est rapporté par At-Tirmidhi et c'est un hadith qui est sahih. Donc ici on arrive à la fin des sunan qui sont qawliya et nous allons devoir nous arrêter ici Inch'Allah. Étant donné qu'on n'avait pas pu commencer à temps, on n'a pas atteint la fin du chapitre afin de pouvoir entamer le document Usulu as-Sunnah. Donc le jeudi prochain Inch'Allah, nous allons commencer avec Usul al-Sunnah comme comment vous dites ça, comme premier cours comme première partie quoi. C'est-à-dire qu'on va entamer là le cours avec le document Usul al-Sunnah en premier Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.